Salut à toutes et à tous, c'est Goldigger, comment allez-vous? Moi ça va très bien, je suis très content aujourd'hui de vous faire une petite vidéo info, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Une petite vidéo info où je vais vous parler d'un événement qui va revenir au goût du jour. Attention, alors vous l'avez déjà vu cet événement, il y en a à mon avis beaucoup qui l'ont pas apprécié parce qu'il était assez compliqué, vous pouviez pas forcément faire ce que vous vouliez et pourtant il donnait des récompenses intéressantes, j'ai envie de dire bien alléchantes. Et au final non, vous pouviez pas avoir ces armes, ces armures parce que c'était vraiment compliqué de se faire un niveau. Je parle de la bannière de fer. La bannière de fer, donc c'est quelque chose qui va revenir. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un événement qui dure peu de temps d'ailleurs, qui était assez court et dans lequel le niveau des joueurs et de leurs armes, de leur stuff en tout cas, compte. Donc il y a beaucoup de joueurs qui ont essayé et qui ont malheureusement pas pu faire grand chose de par leur niveau faible et surtout leur stuff faible. Quand je dis niveau, attention, ne prenez pas la mouche, c'est pas par rapport à vous, c'est vraiment concernant l'équipement. Et donc comme je le dis, malheureusement les récompenses qui étaient intéressantes vous passez sous le nez. Donc petite info concernant cette bannière qui va revenir avec des modifications. C'est ça qui est important, le fait que ça revienne. À la limite en soi, j'ai envie de dire si ça vous intéresse pas, si ça vous apporte pas, si vous y arrivez pas, c'est pas intéressant, c'est pas quelque chose qui va vous attirer. Mais là voilà, donc je vais arrêter d'introduire et je vais parler de ces modifications. Donc à savoir, première chose, l'avantage de niveau va être par contre plus conséquent, parce qu'il faut savoir que la première fois c'est vrai qu'un niveau 22 n'était pas vraiment désavantagé par rapport à quelqu'un qui était niveau 26. La différence n'était pas énorme. Et du coup il y a les joueurs haut niveau qui se sentaient un peu arnaqués entre guillemets, qui se sentaient voilà, qui étaient un peu déçus parce qu'ils pensaient vraiment avoir un avantage et au final ils n'avaient pas cet avantage. Donc là c'est quelque chose que vous aurez. À l'inverse, ils ont fait quelque chose contre ça, parce que c'est vrai que vous dites ils vont marquer la différence de niveau super, moi je suis niveau 22, comment je vais faire? Je vais me faire complètement défourailler. Et non, sachez que les perdants vont avoir une médaille. Alors ça c'est pareil, encore une fois ils ont essayé d'équilibrer au maximum, et ça je trouve que c'est très bien, c'est quelque chose de très bien, parce que beaucoup de gens aussi se plaignent en multijoueur d'avoir des personnes qui se trouvent avec un truc exotique, voilà, une récompense exotique ou légendaire. Oh, ils ont un sale niveau, ils ont fait une mauvaise partie, ils récupèrent du légendaire, je comprends pas. Et là ce sera pas le cas. En fait vous allez récupérer tout simplement des sortes de médailles, des médailles de fer qui elles vous permettront d'avoir de l'XP, donc qui est quasiment aussi conséquent qu'une victoire. Par contre, avant de pouvoir avoir cet XP, de récupérer cet XP que vous aurez entre guillemets mis de côté, il va falloir tout simplement que vous ayez une victoire. Donc c'est une victoire qui vous débloquera cet XP. Ça aussi c'est quelque chose de motivant. Du coup la victoire est toujours aussi motivante et elle est bien sûr plus intéressante pour ceux qui gagnent. Enfin du moins l'XP est plus intéressante pour ceux qui gagnent que pour ceux qui perdent. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment, je trouve, qui est bien équilibré. En tout cas c'est mon avis. Je pense que vous serez du même avis, hein. Vraiment je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui diront le contraire. Voilà, tout le monde gagne, mais les gagnants sont plus avantagés. Ça c'est quelque chose vraiment de très bien. Ça vous encourage à participer tout simplement, que vous soyez perdant ou pas. Alors quelque chose d'autre de nouveau, les contrats. C'est vrai que moi je me plaignais souvent des contrats, je trouvais que les contrats étaient quand même assez difficiles à réaliser, et du coup l'XP, et surtout en parlant de l'XP, je parle surtout de la comment j'ai perdu le nom, excusez-moi, surtout de l'XP, comment ah ça y est, je l'ai perdu, je vais le retrouver, je suis complètement ailleurs. Je parle surtout de l'estime, voilà. Donc l'estime qui va cette fois augmenter beaucoup plus vite, et c'est quand même quelque chose d'important, puisque jouer pour ne pas avoir d'estime, jouer pour avoir des écus et ne pas pouvoir les dépenser, c'est frustrant. Là moi je vous dis vraiment c'est frustrant, voilà, ne pas pouvoir faire un contrat, ne pas y arriver, c'est vraiment quelque chose de dérangeant. Donc là cette fois-ci vous pourrez y arriver beaucoup plus facilement. Ça encore une fois c'est pas mal. Alors vous aurez donc des contrats plus simples, vous pourrez gagner plus facilement. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien pour gagner plus d'armure et plus d'armes, puisqu'il faut savoir que cet événement dans les modifications va apporter des armures et des armes supplémentaires. Et là encore une fois c'est quelque chose d'intéressant, parce que moi je trouve que une arme c'était vraiment pas beaucoup, une armure c'était peu aussi, et là vous aurez le choix. Donc encore une fois un peu comme tous les cultes, hein, j'ai envie de dire, que ce soit voilà, l'astre de la mort, le culte de la guerre future ou tout le reste. Cette fois vous aurez le choix et vous pourrez choisir entre différentes armes et armures, et ça encore une fois c'est du bonus, quelque chose d'autre. Alors
Ça c'est aussi bien. D'ailleurs je vous m'excusez, hein, je meurs mais je regarde pas vraiment ce que je fais. Là le gameplay je m'en fous un peu, là, je parle vraiment, je suis intéressé par ce que je fais. Ça, je pense que vous en serez content. À vous de me le dire d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes satisfait de ce que je dis ou pas. Bavard, hein. Je suis désolé, je suis bavard, c'est comme ça. Donc il faut savoir que pour les personnes qui malheureusement vont dire ah mais l'événement est super, il m'intéresse et je pourrais pas jouer, comment je vais faire, voilà, je serai pas là, je pourrais pas jouer, et ben non, sachez que du coup vous serez récompensé vous aussi, entre guillemets, récompensé de l'absence. C'est un peu bizarre mais bon, moi je trouve ça pas mal, écoutez, ça équilibre encore une fois. Donc cette absence sera comment dire, palliée par un boost d'estime dans les autres dans les autres cultes, voilà, chez les autres guildes. Vous aurez tout simplement donc un petit bonus d'XP pendant un certain temps. Je pense que le temps sera égal à la bannière de fer, ou du moins autant où vous n'aurez pas joué à la bannière de fer, pardon. Et du coup, ben voilà, vous aussi vous serez avantagé. C'est vraiment quelque chose de pas mal. Alors après, dans tout ça, j'ai donné que des avantages, vraiment, que des bonnes choses. Ça annonce vraiment du nouveau. Et je pense que ça s'entend à ma voix, vraiment, ça me fait plaisir. J'espère que, voilà, je suis pressé, j'espère que ça va vite arriver. On verra ça, hein, puisque je vous rappelle quand même que ces armures sont les armures les seules avec celles du raid qui permettent d'être au niveau 30. Et le raid n'est pas accessible à tout le monde. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important et de très intéressant, voilà, qui donne envie de jouer au jeu. Vraiment, ça c'est très très bien. Et donc là, cette fois, je vais vous parler par contre d'une chose un peu moins bien, forcément, un peu moins bonne. Voilà, il faut bien qu'il y ait du mal dans tout ça. Quoique ça va pas concerner tout de suite cet événement. Donc il faut savoir en fait que vous avez gagné, donc comme vous le savez tous, vous avez gagné du niveau, vous avez gagné de l'estime en jouant à cette bannière de fer, comme dans l'Ire de la Reine et les autres cultes. Et ben ce niveau sera remis à zéro, voilà. Quand vous jouerez la prochaine fois, tout ça ce sera remis à zéro, il faudra recommencer. Ben oui, effectivement, si c'est trop facile, ben c'est pas bien non plus. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a toujours un mais, il y a toujours quelque chose à vraiment, cet événement me plaît vraiment. En tout cas, à voir comme ça, il me plaît. Vous aurez donc... cette fois-ci, donc pour cette fois-ci, pour la prochaine fois, cette estime qui ne sera pas remise à zéro. Donc là, faudra vraiment en profiter. Pour tous ceux qui ont passé des rangs, ben vous avez votre rang qui est gardé. Et d'ailleurs, ceux qui se disent, mais moi, c'est pas bien pour moi parce que je suis déjà au maximum et je vais avoir rien à faire. Et ben non, parce que vous aussi, vous aurez quelque chose à faire. Il y aura des rangs supplémentaires, des rangs qui sont rajoutés. Donc vous pourrez continuer à jouer pour quelque chose. Voilà, j'en ai fini de ces informations. Je suis désolé, c'est assez long, mais vraiment, voilà, je voulais parler de tout correctement, bien vous expliquer les choses. Je suis désolé pour ce gameplay qui est assez désastreux. Voilà, je suis vraiment mauvais là, vraiment, je suis pas concentré dans ce que je fais. Il faut savoir que c'est l'assaut du jour qui est niveau 28. Nous sommes actuellement au niveau 25 et 26 je crois, donc bon, c'est pas grave. Écoutez, on va finir cet assaut tranquillement, au calme. Je vous dis donc, moi on se retrouve sur des prochaines vidéos ou sur ma chaîne. N'hésitez pas à venir voir Facebook, ma page Facebook ou mon Twitter. N'hésitez pas à venir dans l'onglet discussion de YouTube, qui je pense peut être très utile malgré justement l'oubli qu'on en fait. Je voulais encore parler de quelque chose. Souvent je propose un raid. N'oubliez pas de venir aussi sur le clan. Dans le clan j'en parle, je propose sur Twitter, je propose sur Facebook de venir faire le raid avec moi. Évitez de faire quelque chose qui a été assez présent jusqu'à maintenant. Alors c'est vraiment pas, voilà, comment dire, c'est pas contre qui que ce soit, hein, mais bon, j'ai vu certaines personnes qui ont voulu jouer, qui ont proposé, qui ont dit qu'ils étaient, voilà, qui ont répondu présentes et qui au final n'étaient pas là, ne sont pas venus, ne sont pas manifestés pour le raid. C'est dommage. Écoutez, mais tant pis pour vous, hein, j'ai envie de dire. Je suis toujours en train de monter une équipe, sachant que nous devons être en ce moment 4, je crois, 4 ou 5. Donc pour ceux qui veulent une place, eh ben profitez-en, sachant que c'est une équipe qui va rester et qui va faire du raid souvent. Voilà, je sais pas si j'ai tout dit, si j'ai oublié des choses ou pas. N'hésitez pas toujours aussi à aller sur ma chaîne, à aller voir la dernière vidéo qui parle des gagnants du concours des 1000 abonnés. Préparez-vous à un prochain concours si la chaîne augmente toujours aussi vite. En tout cas, je vous remercie d'être aussi nombreux à regarder la chaîne et à aller voir mes vidéos. Je vous dis donc cette fois-ci bonne journée, profitez bien du jeu, amusez-vous, éclatez-vous et ciao, bye bye.
Donc je vais arrêter d'introduire et je vais parler de ces modifications. Donc à savoir, première chose, l'avantage de niveau va être par contre plus conséquent, parce qu'il faut savoir que la première fois c'est vrai qu'un niveau 22 n'était pas vraiment désavantagé par rapport à quelqu'un qui était niveau 26. La différence n'était pas énorme et du coup il y a les joueurs haut niveau qui se sentaient un peu arnaqués entre guillemets, qui se sentaient voilà, qui étaient un peu déçus parce qu'ils pensaient vraiment avoir un avantage et au final ils n'avaient pas cet avantage. Donc là c'est quelque chose que vous aurez. À l'inverse, ils ont fait quelque chose contre ça, parce que c'est vrai que vous dites ils vont marquer la différence de niveau super, moi je suis niveau 22, comment je vais faire? Je vais me faire complètement défourailler. Et non, sachez que les perdants vont avoir une médaille. Alors ça, c'est pareil, encore une fois, ils ont essayé d'équilibrer au maximum, et ça je trouve que c'est très bien, c'est quelque chose de très bien, parce que beaucoup de gens aussi se plaignent en multijoueur d'avoir des personnes qui se trouvent avec un truc exotique, voilà, une récompense exotique ou légendaire. Oh, ils ont un sale niveau, ils ont fait une mauvaise partie, ils récupèrent du légendaire, je comprends pas. Et là, ce sera pas le cas. En fait, vous allez récupérer tout simplement des sortes de médailles des médailles de fer qui, elles, vous permettront d'avoir de l'XP, donc qui est quasiment aussi conséquent qu'une victoire. Par contre, avant de pouvoir avoir cette XP, de récupérer cette XP que vous aurez entre guillemets mis de côté, il va falloir tout simplement que les autres guildes, vous aurez tout simplement donc un petit bonus d'XP pendant un certain temps. Je pense que le temps sera égal à la bannière de fer, ou du moins autant où vous n'aurez pas joué à la bannière de fer, pardon. Et du coup, ben voilà, vous aussi vous serez avantagé. C'est vraiment quelque chose de pas mal. Alors après, dans tout ça, j'ai donné que des avantages, vraiment, que des bonnes choses. Ça annonce vraiment du nouveau. Et je pense que ça s'entend à ma voix, vraiment, ça me fait plaisir. J'espère que, voilà, je suis pressé, j'espère que ça va vite arriver. On verra ça, hein, puisque je vous rappelle quand même que ces armures sont les armures les seules avec celles du raid qui permettent d'être au niveau 30. Et le raid n'est pas accessible à tout le monde. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important et de très intéressant, voilà, qui donne envie de jouer au jeu. Vraiment, ça c'est très très bien. Et donc là, cette fois, je vais vous parler par contre d'une chose un peu moins bien, forcément, un peu moins bonne. Voilà, il faut bien qu'il y ait du mal dans tout ça. Quoique ça va pas concerner tout de suite cet événement. Donc il faut savoir en fait que vous avez gagné, donc comme vous le savez tous, vous avez gagné du niveau, vous avez gagné de l'estime en jouant à cette bannière de fer, comme dans l'Ire de la Reine et les autres cultes. Et ben ce niveau sera remis à zéro, voilà. Quand vous jouerez la prochaine fois, tout ça ce sera remis à zéro, il faudra recommencer. Ben oui, effectivement, si c'est trop facile, ben c'est pas bien non plus. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a toujours un mais, il y a vous ayez une victoire, donc c'est une victoire qui vous débloquera cette XP. Ça aussi c'est quelque chose de motivant, du coup la victoire est toujours aussi motivante, elle est bien sûr plus intéressante pour ceux qui gagnent, enfin du moins l'XP est plus intéressante pour ceux qui gagnent que pour ceux qui perdent. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment, je trouve, qui est bien équilibré, en tout cas c'est mon avis. Je pense que vous serez du même avis, hein. Vraiment, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui diront le contraire. Voilà, tout le monde gagne, mais les gagnants sont plus avantagés. Ça c'est quelque chose vraiment de très bien. Ça vous encourage, hein, à participer tout simplement, que vous soyez perdant ou pas. Alors quelque chose d'autre de nouveau, les contrats. C'est vrai que moi je me plaignais souvent des contrats, je trouvais que les contrats étaient quand même assez difficiles à réaliser, et du coup l'XP, et surtout en parlant de l'XP, je parle surtout de la comment j'ai perdu le nom, excusez-moi, surtout de l'XP, comment ah, ça y est, je l'ai perdu. Je vais le retrouver, je suis complètement ailleurs. Je parle surtout de l'estime, voilà. Donc l'estime qui va cette fois augmenter beaucoup plus vite, et c'est quand même quelque chose d'important, puisque jouer pour ne pas avoir d'estime, jouer pour avoir des écus et ne pas pouvoir les dépenser, c'est frustrant. Là, moi je vous dis vraiment, c'est frustrant. Voilà, ne pas pouvoir faire un contrat, ne pas y arriver, c'est vraiment quelque chose de dérangeant. Donc là, cette fois-ci, vous pourrez y arriver beaucoup plus facilement. Ça, encore une fois, c'est pas mal. Salut à toutes et à tous, c'est Goldigger, comment allez-vous? Moi ça va très très bien, je suis très content aujourd'hui de vous faire une petite vidéo info, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Une petite vidéo info où je vais vous parler d'un événement qui va revenir au goût du jour. Attention, alors vous l'avez déjà vu cet événement, il y en a à mon avis beaucoup qui l'ont pas apprécié parce qu'il était assez compliqué. Vous pouviez pas forcément faire ce que vous vouliez, et pourtant il donnait des récompenses intéressantes, j'ai envie de dire bien alléchantes. Et au final non, vous pouviez pas avoir ces armes, ces armures, parce que c'était vraiment compliqué de se faire un niveau. Je parle de la bannière de fer. La bannière de fer, donc c'est quelque chose qui va
qui va revenir. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un événement qui dure peu de temps d'ailleurs, qui était assez court et dans lequel le niveau des joueurs et de leurs armes, de leur stuff en tout cas, compte. Donc il y a beaucoup de joueurs qui ont essayé et qui ont malheureusement pas pu faire grand chose de par leur niveau faible et surtout leur stuff faible. Quand je dis niveau, attention, ne prenez pas la mouche, c'est pas par rapport à vous, c'est vraiment concernant l'équipement. Et donc comme je le dis, malheureusement les récompenses qui étaient intéressantes vous passez sous le nez. Donc petite info concernant cette bannière qui va revenir avec des modifications. C'est ça qui est important, le fait que ça revienne. À la limite en soi, j'ai envie de dire si ça vous intéresse pas, si ça vous apporte pas, si vous y arrivez pas, c'est pas intéressant, c'est pas quelque chose qui va vous attirer. Mais là voilà, alors vous aurez donc des contrats plus simples, vous pourrez gagner plus facilement. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien pour gagner plus d'armure et plus d'armes, puisqu'il faut savoir que cet événement dans les modifications va apporter des armures et des armes supplémentaires. Et là encore une fois c'est quelque chose d'intéressant, parce que moi je trouve que une arme c'était vraiment pas beaucoup, une armure c'était peu aussi, et là vous aurez le choix. Donc encore une fois un peu comme tous les cultes, j'ai envie de dire, que ce soit voilà, l'astre de la mort, le culte de la guerre future ou tout le reste. Cette fois vous aurez le choix et vous pourrez choisir entre différentes armes et armures, et ça encore une fois c'est du bonus, quelque chose d'autre. Alors ça c'est aussi bien. D'ailleurs je vous m'excusez, je meurs mais je regarde pas vraiment ce que je fais là, le gameplay je m'en fous un peu là, je parle vraiment, je suis intéressé par ce que je fais. Ça je pense que vous en serez content. À vous de me le dire d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes satisfait de ce que je dis ou pas. Bavard, je suis désolé, je suis bavard, c'est comme ça. Donc il faut savoir que pour les personnes qui malheureusement vont dire ah mais l'événement est super, il m'intéresse et je pourrais pas jouer, comment je vais faire, voilà, je serai pas là, je pourrais pas jouer. Et ben non, sachez que du coup vous serez récompensé vous aussi, entre guillemets, récompensé de l'absence. C'est un peu bizarre mais bon, moi je trouve ça pas mal. Écoutez, ça équilibre encore une fois. Donc cette absence sera comment dire, palliée par un boost d'estime dans les autres cultes, voilà, chez